Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce webinaire. L'objectif, c'est de vous présenter en fait le diplôme d'ingénieur plasturgie matériaux composites de l'IMT Lille Douai que l'on dispense sur le site de l'ISPA à Alençon. L'ISPA, c'est l'Institut supérieur de plasturgie en alternance. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter les différents interlocuteurs qui m'accompagnent et qui vont intervenir pendant cette présentation. Je vous déroulerai ensuite le programme et puis on vous demandera donc vos coordonnées pour pouvoir vous envoyer ce lien de replay à travers soit le chat où vous pouvez nous envoyer un message en privé qui n'est pas visible des autres personnes, ou bien on va vous envoyer un lien sur un formulaire Google pour que vous nous transmettiez vos coordonnées. Donc le webinaire est enregistré et ensuite il sera accessible rapidement à l'issue. Ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de laisser la parole à Jean-Luc Kaenen, donc qui est à la direction de l'IMT Lille Douai pour les formations en apprentissage, et qu'il puisse vous présenter un petit peu l'école de l'IMT. Très bien. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous présenter en quelques mots l'IMT Lille Douai et bien entendu quelques mots d'introduction sur le diplôme de spécialité plasturgie et matériaux composites. Donc l'IMT Lille Douai, j'aime souvent à dire que c'est une école du groupe 1, puisqu'en fait si on regarde les classements des écoles, je dirais d'une année sur l'autre, ils ont tendance à bouger un peu, puisque les questions varient, les coefficients affectés aux questions également. Ce qui est une constante, c'est que effectivement l'IMT Lille Douai fait partie des écoles du premier groupe, donc qui s'intitule le groupe 1. Nous faisons partie aussi d'un groupe qui est le groupe des écoles de l'IMT, qui rassemble l'ensemble des anciennes écoles des mines et des télécoms, qui sont toutes maintenant sous la bannière IMT. Il s'agit d'un réseau important d'anciens, avec plus de 13 000 anciens diplômés, et je dirais qu'aujourd'hui, l'IMT Lille Douai constitue la plus grande école d'ingénieurs au nord de Paris, avec ses 2000 élèves, dont un peu plus de 600 apprentis. Plus grande école qui résulte, vous le savez sans doute, de la fusion entre l'école des mines de Douai et Télécom Lille, deux écoles donc de la bannière IMT. Alors, en ce qui concerne l'apprentissage dans notre école, il s'agit là d'une voie de formation importante sur laquelle nous faisons beaucoup de développement, nous travaillons beaucoup en relation avec les entreprises sur la définition des diplômes, et nous avons aujourd'hui 5 diplômes d'ingénieurs dispensés donc, dans notre structure sur différents sites, sur notre site de donc la spécialité génie industriel, génie civil et système ferroviaire. Sur notre site de Lille, une spécialité télécom et informatique. À Dunkerque, nous avons ouvert cette année une spécialité génie énergétique et nous allons maintenant, bien entendu, parler un petit peu plus de la spécialité à Alençon, donc dans le domaine de la plasturgie et des matériaux composites. L'ISPA d'Alençon est une structure qui existe depuis longtemps. Hein, et la formation a été créée il y a 35 ans en réponse aux besoins des entreprises. On rejoint là tout à fait une philosophie partagée par IMT Lille Douai sur l'ensemble de ses diplômes. Et donc cette formation est devenue en 2014 une formation IMT Lille Douai. Elle a une renommée forte auprès des industries, à la fois par son ancienneté et aussi ce développement qui se poursuit et pour lequel l'IMT Lille Douai souhaite bien évidemment pérenniser la formation. On a là un réseau important, donc à la fois d'anciens élèves qui sont passés par la formation depuis 35 ans, associés au réseau important, je dirais, Mines de Douai et donc maintenant IMT Lille Douai. Nous souhaitons créer, et c'est le cas à Alençon, des filières dynamiques, réactives et qui répondent aux besoins des entreprises, mais aussi, et c'est un point important, de taille humaine. Les promotions des différents diplômes en alternance de l'IMT Lille Douai sont de l'ordre de 60 à 70 apprentis pour justement créer cet esprit de groupe et donc ce dynamisme entre nos apprentis et nos enseignants et l'ensemble des entreprises. Voilà donc en quelques mots, quelques points d'introduction sur l'école. Merci Jean-Luc pour ces éléments. Alors, je vous propose maintenant de comprendre un petit peu ensemble ce qu'est la plasturgie, qui est un terme qui ne parle peut-être pas comme ça à la plupart d'entre vous. Alors, normalement, on a un ancien élève qui est Folco Pampaloni qui devait intervenir. Mais je pense qu'il a des problèmes de connexion parce que malheureusement, il n'est pas présent. Donc, je vais vous présenter un petit peu la plasturgie. Et puis, s'il arrive à se connecter en cours, on lui laissera bien sûr la parole.
Pardon. Voilà. Donc la plasturgie, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une industrie qui est jeune, hein, qui existe à peu près depuis une cinquantaine d'années. Donc à l'échelle de l'industrie, c'est très peu. C'est quoi vraiment la plasturgie? Qu'est-ce que l'on entend par là? C'est tout ce qui va être la fabrication et la conception de produits et de pièces en matière plastique. Ce qu'il faut noter surtout sur la plasturgie, c'est que c'est un secteur qui est en pleine évolution. Alors on parle aujourd'hui de certains termes que vous avez dû entendre, tels que le recyclage, l'éco-conception ou encore les matériaux biosourcés. Alors pour vous illustrer un petit peu ça, ce qu'on entend par matériaux biosourcés, ça va être en fait tous les matériaux qui nous permettent d'obtenir du plastique à partir notamment de végétaux. Aujourd'hui, vous le savez peut-être, on obtient encore la matière première pour fabriquer du plastique et le pétrole, mais pas uniquement. On est capable de fabriquer tout type de pièces en plastique à partir, par exemple, d'algues, de protéines de lait, d'amidon, de pommes de terre, de betteraves, plein de choses différentes qui sont en plein essor et sur lesquelles on a beaucoup d'axes à venir et on fait notamment de la recherche et développement. Alors la plasturgie, ça touche vraiment à tous les secteurs d'activité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va la retrouver partout autour de nous. Alors des choses auxquelles on pense de manière assez courante et systématique, et d'autres auxquelles on pense beaucoup moins au premier abord. Donc ça va être bien sûr tout ce qui va être secteur des transports, que ce soit l'automobile, l'aéronautique, le ferroviaire, etc. Mais on retrouve aussi la plasturgie beaucoup dans le textile, dès lors qu'on parle de fibres, par exemple, polyester ou polyamide, ce que vous avez certainement entendu parler, mais aussi bien sûr dans le médical, dans la santé, tout ce qui va être le domaine du sport et des loisirs. Si vous pratiquez un sport et que vous regardez un petit peu le matériel qui va être nécessaire autour de vous pour vraiment pratiquer cette activité, il y a de fortes chances que vous retrouvez des matériaux plastiques et ou composites. Donc c'est vraiment partout présent dans l'environnement autour de nous. Ce qui veut dire que c'est très très large. Et en plus, ça va former à une multitude de métiers. C'est-à-dire que ingénieur plasturgie, matériaux composites, ce n'est pas un métier. On va pouvoir toucher en fait tous les services d'une entreprise industrielle. Ça va passer par exemple, la recherche et développement, mais également par la conception des pièces et des outillages pour fabriquer ces pièces. On va avoir aussi Oui, la phase d'industrialisation. Comment est-ce qu'on va mettre un petit peu en pratique avant de pouvoir produire à plus grande échelle. Mais également, on peut travailler en tant que chef de projet, dans la qualité également. Et là, du coup, puisque vous avez pu vous connecter, je vais rebondir et vous permettre de prendre la parole, puisque en tant qu'ancien ISPAien et aujourd'hui forcément industriel, vous avez un parcours professionnel et vous avez pu travailler dans différents secteurs. Donc, je vais vous laisser vous présenter un petit peu et puis en illustrant votre parcours, ça va reboucler un petit peu ce que je disais. Je vous laisse la parole. pas de souci. Donc, bon, déjà, désolé du retard. Donc, Folco Pampaloni, je suis ingénieur ISPA Mine de Douai, promotion 2017. J'ai fait du coup la formation en apprentissage à IMV Technologies. IMV Technologies, c'est une entreprise spécialisée dans les biotechnologies de la reproduction. J'ai été embauché là-bas comme ingénieur R&D, donc l'avant-dernière ligne de la liste qu'on voit sur la présentation. Mais j'ai eu aussi les casquettes d'ingénieur qualité, puisque j'étais aussi en charge de la qualité de tous les projets que j'avais. J'étais en charge aussi de la conception de projets pour le bureau d'études et également pour la partie indus, puisque je m'occupais de l'industrialisation des projets que j'avais en main. Donc en gros, j'avais aussi la casquette chef de projet un peu avec tout ça. Tout ça pour dire que l'ingénieur plasturgiste, en fonction des entreprises dans lesquelles il va évoluer, en fonction du secteur d'activité dans lequel il va évoluer, des typologies d'entreprises, etc., en fait, il est amené à porter plusieurs casquettes, hein. Elle ne se limite pas forcément à une, c'est-à-dire que l'ingénieur plasturgiste ne se limite pas forcément à un métier dans sa carrière, puisque moi, déjà, en quelques années, ben, j'en ai déjà eu plusieurs. Et après, c'est moi qui ai décidé derrière de me limiter aujourd'hui en ingénieur conception et chef de projet. Après IMV, donc ça, j'en reparlerai un peu plus tard vite fait dans la présentation. J'ai continué, j'ai fait un master spécialisé pour me spécialiser davantage sur l'innovation et la recherche.
Et aujourd'hui, en fait, je fais de la conception de produits connectés, c'est-à-dire que j'ai des clients qui viennent me voir en me disant bah, j'ai besoin de faire un produit connecté, un casque, un micro, un tracker de sécurité, du packaging pour le médical, des lasers pour la R&D, etc. Et ils, en général, ne savent pas comment le faire et du coup, je les accompagne là-dedans. On va dire que voilà, c'est un peu la typologie de projets et de sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui et que bah, c'est parce que j'ai fait cette formation que j'ai pu arriver à ce genre de projet-là. Merci beaucoup, Folco, pour ces éléments. Alors, je vous propose maintenant de laisser la parole à Antoine Pasquelin et Alan Taboré, qui sont tous les deux apprentis à l'IMT sur le site de l'ISPA en deuxième et troisième année d'école d'ingénieur, pour vous expliquer un petit peu plus en détail le contenu de la formation, les différentes matières qui leur sont enseignées. Je vous laisse la parole, messieurs. Bonjour, du coup, moi c'est Antoine Pasquelin, donc élève en deuxième année. Je vais vous présenter un petit peu la formation et les unités d'enseignement qu'on a à l'ISPA. Donc les unités d'enseignement, en fait, ce sont des modules dans lesquels il y a plusieurs matières et en fait on regroupe les matières par unité d'enseignement. Et donc vous verrez par exemple dans le premier là, sciences d'ingénieur, ça va regrouper en fait les matières les plus générales, donc par exemple les mathématiques, la physique, voilà, vous voyez ici, la mécanique, thermique, enfin, c'est un petit peu la suite de ce qu'on fait en prépa, donc ça reste vraiment très général comme matière. Puis l'UE matériaux, donc là c'est on travaille surtout sur tout ce qui est justement des matériaux, donc la manière de de créer les matériaux, la rhéologie, donc la manière dont les matériaux se déplacent dans un moule. Enfin, on vous expliquera peut-être plus tard exactement la plasturgie sur la chose. Et tout ce qui est en fait logiciel aussi, avec la conception je vais d'abord faire le procès de fabrication. Donc ce sont surtout là des cours pratiques et théoriques sur les méthodes de fabrication et de transformation des matériaux thermoplastiques. Et donc on a à peu près la moitié du temps en atelier et la moitié du temps de cette unité d'enseignement en cours pour voir la théorie derrière ce que l'on fait en pratique. Et enfin, conception de produits, là, donc c'est plusieurs matières dans lesquelles on voit essentiellement des logiciels de CAO et de calcul, donc pour des pièces plastiques, pour des outillages et aussi donc des logiciels de simulation de voilà. Je vous laisse Alan présenter la suite des enseignements. Bonjour, donc Alan Taboré. Je vais vous présenter les 3 dernières unités d'enseignement. Donc, on a l'efficience industrielle qui, là, va correspondre à tout ce qui est méthode, qualité. On va pouvoir observer déjà la première année en entreprise. On va commencer à apprendre en deuxième année en cours et on va vraiment avoir un socle très solide en dernière année. La seconde unité d'enseignement, c'est le management, la gestion et les langues, avec une forte part d'anglais, parce que donc, pour valider son diplôme d'ingénieur, il faut obligatoirement avoir son TOEIC avec 785 points, mais il faut aussi pouvoir donc, être à l'aise en communication en entreprise, parce qu'on va avoir souvent des entreprises internationales. Et la dernière unité d'enseignement, qui est donc le développement durable et l'environnement, où on va cette fois avoir une initiation au développement durable. On va pouvoir évaluer nos impacts environnementaux lors de nos projets et donc prendre ça en compte, que ce soit dans la conception, dans la production et autres. Alors donc la formation elle se déroule sur 3 années et chaque année lorsqu'on est en entreprise, c'est-à-dire un mois sur 2, on a des projets qui varient suivant en fait notre niveau. Donc en première année, on a des missions en entreprise qui sont peut-être moins techniques que ce qu'on fera en dernière année. Donc alors pour vous présenter rapidement, la première année, c'est essentiellement une découverte de l'entreprise, donc avec des passages au stade d'opérateur, technicien, pour en fait voir les bases
du travail en fait dans l'entreprise et qui est fait. Et ainsi, en fait, ça nous permet de comprendre comment fonctionne l'entreprise. Et voilà. Ensuite, en deuxième année, on a un projet technique ou scientifique, donc sur lequel on obtient déjà plus de responsabilités. Donc, je commence à correspondre à un travail d'ingénieur, donc sur lequel on travaille pendant à peu près 6 mois. Et on a aussi une monographie. Donc là, c'est un état de l'art, donc c'est un exercice typique d'activités que font les ingénieurs essentiellement en recherche. Donc ça nous permet de nous initier en fait à la recherche, un petit peu de recherche bibliographique sur un sujet bien précis et technique que l'on nous donne. Et enfin, à la fin de la dernière année, de la deuxième année, excusez-moi, on a un stage international, donc un stage de 2 mois minimum dans un pays étranger, et sur lequel on est libre de choisir la destination. Et il est plutôt conseillé de partir dans un pays anglophone si possible. Donc c'est la langue connue, on la plus parlée. Et donc ça nous permet en fait d'avoir une expérience à l'international et ce qui est essentiel pour l'ingénieur. En troisième année, normalement, on a pu connaître bien l'entreprise, avoir confiance. L'entreprise aussi commence à avoir confiance. Et donc, on a le projet de fin d'études, qui est un vrai projet d'ingénieur et qui va s'étaler donc sur une période de 4 à 5 mois d'affilée en entreprise et où on aura toutes les dimensions qu'on retrouve, donc scientifiques, techniques, organisationnelles, économiques et financières, et managériales aussi. Et donc là, on va vraiment prendre le rôle d'ingénieur pour la première fois et rendre un rapport complet pour valider son diplôme d'ingénieur. Merci à tous les deux pour ces éléments. Alors tout à l'heure en introduction, j'évoquais le fait que la formation soit dispensée à Alençon. Donc peut-être que vous ne connaissez pas exactement la ville où elle est située. Donc Alençon est située dans l'Orne, à 30 minutes au-dessus du Mans, à 2h20 à l'ouest de Paris. Donc l'ISPA est sur un campus universitaire qui compte un petit peu moins de 2000 étudiants. Donc il y a différents centres de formation qui existent, notamment l'IUT, l'école de kiné, la fac de droit. Il y a aussi bien sûr une bibliothèque universitaire, un restaurant universitaire. Le pôle universitaire est à proximité du centre-ville. Il est desservi par les transports en commun, bien sûr. L'avantage d'être sur un campus à taille humaine et une ville à taille humaine, c'est qu'il est facile de trouver un logement à des prix tout à fait raisonnables. Il y a une offre de logement très vaste qui va de la chambre chez l'habitant à l'appartement ou la colocation. Ce que je vous propose, c'est de voir quelques petites images de notre plateforme technique. Donc ici, c'est l'atelier, l'un de nos ateliers, où il y a différentes machines de production. Donc il faut savoir qu'à peu près chaque année, l'ISPA investit et accueille de nouveaux équipements pour vous permettre d'être formé sur ce qui se fait sur le marché et retrouver en fait les dernières technologies comme ce que vous avez en entreprise. On a également un laboratoire où vous ferez également des travaux pratiques et dirigés et puis des salles informatiques qui permettent là de voir l'aspect plutôt conception. Il manque sur les photos la partie prototypage rapide avec les imprimantes 3D à échelle industrielle que nous avons à l'ISPA. Alors, comme évoqué en introduction, le diplôme est porté par l'apprentissage. Donc, ce que je vous propose, c'est de voir une courte vidéo qui dure à peu près 30 secondes sur des témoignages d'anciens élèves. Et puis ensuite, je vais relaisser la parole à nos apprentis actuels. Et l'avantage majeur, je dirais, c'est qu'on est professionnel. On apprend à l'école et on peut appliquer en entreprise. On a déjà le savoir-être de l'entreprise. On prépare une formation qu'on peut quasiment presque tester directement. Et aussi un avantage économique, on est payé tous les mois, même quand on est en formation. Ça favorise l'insertion professionnelle. On est vraiment un employé à part entière dans l'entreprise. Je vous laisse la parole, Antoine et Alan. Oui, donc comme dit dans la vidéo, en fait, le gros avantage de l'alternance, c'est le fait qu'on ait une expérience professionnelle tout le long du cursus.
Donc pas uniquement sur 6 mois comme dans enfin, les écoles d'ingénieurs standards. Et donc l'avantage, c'est voilà, le fait que sur 3 ans, on est dans une entreprise, on est un employé et on monte en grade en fait au fur et à mesure des années. Donc on a le statut de salarié, ce qui est essentiel puisqu'on est payé donc, tous les mois comme c'est payé dans l'école. Et donc avec aussi un bon suivi entre le tuteur professionnel, donc quelqu'un qui est référent à l'apprenti dans les entreprises, et un tuteur académique, donc une personne de l'ISPA ou de l'IMT, avec qui on fait le point chaque mois pour vérifier en fait que tout se passe bien dans l'entreprise et enfin, que cela suit nos attentes, etc. sur ce qu'on attend de l'entreprise. Donc, je laisse la parole à Alan pour rajouter des choses. Donc, moi, j'ai choisi l'apprentissage pour les mêmes raisons. J'avais très envie de commencer à avoir une expérience professionnelle, sachant que je ne savais pas encore exactement quel métier j'allais choisir pour l'avenir, mais j'avais peur de m'ennuyer un peu en n'ayant que des cours. Et donc là, ça permet d'avoir un bon équilibre. Et au final, une des bonnes surprises, effectivement, ça a été notamment l'aspect financier, parce que pour les études, en fait, on n'a pas à payer. Là, c'est l'inverse, on est payé. Et mine de rien, ça fait une grosse différence. Alors là, vous voyez une grille de salaire en pourcentage par rapport au SMIC. C'est une grille qui est indicative parce que pour vous donner un ordre d'idée, moi j'ai commencé, ici on voit de 21, enfin j'ai commencé entre 18 à 20 ans en première année. J'étais pas à 662 €, j'étais bien au-dessus, j'étais quasiment à 1 000 € par mois. Et donc ça augmente graduellement. En plus de ça, on a beaucoup d'aides pour le logement notamment, parce que là il faut quand même prévoir un logement sur Alençon pour les études et potentiellement un logement sur la ville où on a notre entreprise. C'est mon cas et au final, ça se gère très bien. Merci à tous les deux. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots chacun ce que vous faites en entreprise, dans quelle entreprise vous travaillez et vos postes? Oui, alors pour ma part, donc je travaille chez Autoliv, donc qui fait globalement la plupart des volants de voitures, des airbags et des ceintures de sécurité. Je suis en recherche et développement et donc cette année, je travaille notamment sur des solutions d'adhésivage entre le cuir des volants et la mousse qu'on va mettre en dessous du volant pour donner un toucher plus doux. Et donc moi, je suis à Stratiform, donc c'est dans le Nord, c'est une petite PME. Et on est dans le composite, dans les matériaux composites. Et en fait, on est essentiellement spécialisé dans le ferroviaire. Donc avant tout des cabines de train et équipements aussi ferroviaires. Et comme Alan, en fait, je suis au pôle recherche et développement. Et pour vous donner une ordre d'idée, cette année, je travaille sur des composites biosourcés, donc à base de fibres de lin pour remplacer la fibre de verre ou celle de carbone, et aussi voir du recyclage en fait des matériaux composites. Merci beaucoup. Alors, comme vous le voyez, l'apprentissage, il peut être préparé dans des entreprises différentes. Hein. C'est le cas d'Alan et d'Antoine qui ne travaillent pas du tout dans le même genre d'entreprise. À l'écran, vous avez quelques logos d'entreprises partenaires qui ont des apprentis avec l'ISPA. Donc, ça permet un peu de vous illustrer le fait que ce soit dans des secteurs très différents. Et là, je vais repasser la parole à Folco pour nous illustrer un petit peu plus ça en détail. Voilà, donc ce qu'il faut s'imaginer en fait, c'est qu'aujourd'hui, la plasturgie, les matériaux plastiques et les ingénieurs issus de l'ISPA sont partout, dans tous les secteurs d'activité. J'en parlais avec Lauriane justement avant-hier. Le seul secteur sur lequel moi aujourd'hui j'ai pas croisé d'ingénieurs en matériaux plastiques et composites, c'est le luxe. Et quand je dis luxe, je parle de tout ce qui va être montre en or, style Rolex et compagnie.
Mais on est chez L'Oréal, on est chez tous les fabricants de cosmétiques ou d'équipements de luxe, de sport, automobile, aéronautique, etc. Là, c'est beaucoup de grands groupes qui sont affichés dans tous les, enfin, dans tous les secteurs d'activité. Il faut aussi s'imaginer que la plasturgie, c'est avant tout des PME et des TPE, où en fait vous aurez des entreprises qui vont pas la plupart du temps dépasser les 50 personnes, mais qui vont faire en fait, qui seront en fait souvent des fournisseurs de rang 1, 2 ou 3. Alors ça c'est la terminologie automobile, mais bon, qui vont être des fournisseurs par exemple, Valeo est un fournisseur de Renault, après il y aura telle entreprise qui sera un fournisseur de Valeo, etc. Enfin bref, c'est un peu le système d'entreprise que vous verrez. Et il y a aussi une partie qui va être la Startup Nation aujourd'hui, où en fait je croise beaucoup d'ingénieurs qui en fait veulent sortir un peu de ces grands axes et de ces grandes entreprises qui ont leur méthodologie pour justement essayer de nouvelles choses et qui vont en fait travailler directement en fait dans des startups ou dans des incubateurs pour justement accompagner les startups et essayer d'être au plus près en fait des innovations entre guillemets de demain, puisqu'ils vont bosser en fait sur des sujets qui vont être beaucoup plus rapides en termes de développement, même s'ils sont entre guillemets beaucoup moins complets. Là, on pourrait détailler, mais on va éviter, sinon on va y passer trop longtemps. Mais voilà, tout ça pour dire que les ingénieurs plasturgistes aujourd'hui sont partout, ils sont dans toutes ces entreprises et ils sont à tous les niveaux, aussi bien en R&D, en BE, en production, en amélioration continue, en qualité, tous les services annexes aussi qui peuvent être achat, supply chain, etc. Bref, en gros, là où vous voulez aller, vous pouvez aller, c'est juste après des questions de volonté et de choix personnel, je pense. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions très importantes. Alors tout à l'heure, c'était Antoine, je crois, qui parlait du stage à l'étranger. Donc je vais vous passer une vidéo qui illustre un petit peu le stage à l'étranger et plus globalement, tous les échanges que l'on a au cours de ces 3 ans d'ingénieur. Voilà un petit peu pour vous présenter les activités internationales de l'ISPA. Maintenant, je propose de repasser la parole à Jean-Luc Kainen pour vous parler un petit peu de l'insertion professionnelle une fois le diplôme en poche. Voilà, l'insertion, point important évidemment, à la fois pour les jeunes diplômés, mais aussi pour l'école, puisqu'en fait,
L'insertion correspond finalement à un indicateur de la qualité de la formation et de l'adéquation entre la formation et les besoins des entreprises. Alors, les quelques chiffres que je vais vous présenter là correspondent aux résultats d'une enquête qui est menée tous les ans au niveau national, enquête organisée par la Conférence des grandes écoles, donc auprès des diplômés de toutes les écoles françaises. Alors, comme vous pouvez le voir, les taux sont très bons, hein, 92% d'embauchés avant la remise des diplômes, donc qui veut dire que 6 mois après la remise des diplômes, tout le monde est quasiment en emploi. Point important. Élément complémentaire que je pourrais, c'est qu'en fait, ces embauches se font extrêmement majoritairement par des contrats à durée indéterminée, quasiment pour 90% donc des embauchés. Donc, comme je l'indiquais, des choses très positives qui reflètent la qualité de la formation, qui reflètent aussi le travail d'accompagnement qui est fait au sein de l'école, avec notamment, comme indiqué, un forum entreprise qui est dédié à la mise en relation entre les demandes des entreprises et donc les futurs diplômés. Et ça, c'est quelque chose qui est organisé sur le site, je dirais, dans le dernier semestre de l'année. Un réseau, on l'a cité tout à l'heure, de plus de 2000 diplômés de spécialité qui, bien évidemment, alimente aussi en demande d'emploi les jeunes diplômés et les. Donc un salaire moyen d'embauche tout à fait correct, et point à souligner aussi, puisque c'est important, des perspectives d'évolution qui sont à la fois réelles et rapides. Réelles dans la mesure où en fait les apprentis valorisent extrêmement bien les 3 années d'expérience de l'alternance, qui font d'eux des gens qui connaissent très bien l'entreprise et qui ouvrent beaucoup de portes justement dans cette entrée sur le monde du travail. L'autre point, c'est qu'en fait, il faut avoir à l'esprit, comme a été indiqué tout à l'heure, que la formation a vocation à former des généralistes du domaine de la plasturgie, ce qui fait que les ouvertures sont très importantes à la sortie de l'école et les évolutions de carrière tout à fait importantes. Voilà donc en quelques mots les points clés sur l'insertion à la sortie de la formation. Merci Jean-Luc. Je vous propose maintenant de vous parler un petit peu du process de recrutement. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Alors, pour les candidats qui sont en classe préparatoire aux grandes écoles, il y a 2 possibilités. Bien sûr, l'admission sur concours. Donc, nous sommes sur la banque PT et le concours E3A Polytech pour les filières MP, PSI et PC. Donc là, vous connaissez le fonctionnement, il y a les écrits. Et ensuite, si vous êtes admissible, éventuellement l'oral avec un entretien de motivation. Pour les candidats qui sont en DUT ou BTS, il y a ce qu'on appelle les admissions parallèles. Alors, ces admissions, elles sont également ouvertes aux personnes en CPGE. Vous pouvez tout à fait passer par ce biais-là. Pour ça, il suffit de déposer un dossier en fait, sur la plateforme. Donc, je vous ai indiqué le lien qu'on pourra bien sûr vous renvoyer. C'est la plateforme de l'IMT qui regroupe toutes les filières en apprentissage IMT. C'est-à-dire que vous pouvez déposer un dossier de candidature pour, pourquoi pas, plusieurs formations si vous êtes intéressé par différentes spécialités. Cette plateforme, elle ouvre le 1er février. Votre dossier doit être rempli et complété avant le 9 mars. Ensuite, une commission va étudier les candidatures et vous recevrez un avis sur dossier. S'il est favorable, il y a une convocation pour passer des tests et un entretien de motivation. Alors, sur site, dans la mesure du possible. Donc, on vous accueille à l'ISPA pour vous permettre aussi de visiter l'établissement. Si les conditions sanitaires ne le permettent pas, on fait tout en distanciel, bien sûr. Les entretiens ont lieu en avril, entre le 12 et le 14 avril. Et l'avantage, c'est que vous avez la réponse dans la semaine qui suit, donc maximum sous 7 jours. C'est-à-dire qu'à mi-avril, avant la fin du mois, vous savez si vous êtes admissible ou non à l'école. Pourquoi c'est important? Parce que derrière, ça va nous permettre de vous accompagner pour trouver votre contrat d'apprentissage. On ne va pas vous laisser faire les recherches uniquement seul, sans aucun appui. On va vous aider de manière individualisée. Donc, comment est-ce que ça se passe? On va vous accompagner pour rédiger un CV, le contenu du CV, la forme, la lettre de motivation, vous apporter une méthodologie pour vous expliquer comment est-ce qu'on s'y prend, quelles sont les choses à faire et les choses à ne pas faire, vous préparer pour un entretien, et puis bien sûr vous mettre en relation directement avec les professionnels qui sont en recherche. Alors on va vous transmettre des offres, on va transmettre nous directement votre CV et on organise des job dating sur une demi-journée, on en fait plusieurs. On vous fait venir, vous, les candidats, ainsi que les recruteurs, les industriels, pour faire des rapides entretiens et vous permettre sur une demi-journée de faire plusieurs entretiens de recrutement.
Nous organisons aussi un séminaire intensif, donc c'est une semaine avant la rentrée, donc c'est toujours la dernière semaine du mois d'août, avec un cabinet spécialisé qui vient nous aider pendant cette semaine, où on ne vous parle et on ne vous forme qu'à ça, c'est-à-dire on va vraiment vous donner toute la méthodologie pour comprendre comment on effectue cette recherche d'entreprise. C'est d'autant plus important pour les candidats qui arrivent par le biais des concours, puisque vous savez que les résultats des concours sont tardifs, ils arrivent au mois d'août, début août, donc ça vous laisse peu de temps avant la rentrée, vous n'avez pas le temps de chercher une entreprise. Donc là, on met vraiment un accompagnement très fort dédié pour ça. Pour les classes préparatoires, hop, je reviens juste dessus, si vous souhaitez déposer un dossier en admission parallèle, ça vous permet en fait d'enclencher la recherche d'entreprise de manière plus sereine et beaucoup plus en amont, puisque vous pouvez commencer dès fin avril, début mai, et on vous accompagne. Donc comme ça, vous avez des très grandes chances de signer votre contrat avant la rentrée, tout simplement. Une petite information avant d'arriver sur les questions-réponses, s'il y en a. Donc sachez qu'on est en porte ouverte le vendredi 29 février l'après-midi et le samedi 29 janvier, pardon, l'après-midi et le samedi 30 janvier toute la journée. Donc elles sont maintenues pour l'instant en présentiel. Si malheureusement on ne pouvait pas les conserver, on a une solution virtuelle à proposer. Mais on peut également vous recevoir sur rendez-vous tous les mercredis après-midi. Nos coordonnées sont affichées. N'hésitez surtout pas à nous contacter pour tout renseignement et puis pour programmer une visite si vous le souhaitez. Maintenant, ce que je vous propose, c'est éventuellement de répondre à vos questions s'il y en a. Et puis surtout, n'hésitez pas à nous transmettre vos coordonnées pour que l'on puisse vous envoyer en fait le lien du replay et des invitations, par exemple pour les portes ouvertes à venir. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être laisser la parole à Ludovic si tu as des questions pendant la présentation. Ludovic. Excuse-moi. Du coup, il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y en a qui arrivent en live directement ou pas, pour les personnes qui sont connectées? Bon, bah écoutez, a priori, il n'y a pas de questions. Donc, notez bien nos coordonnées et puis surtout, donnez-nous les vôtres, que l'on puisse vous envoyer ces éléments-là. Avant de vous quitter, je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont animé ce webinaire avec moi. Merci beaucoup pour vos présentations et puis toutes les informations que vous avez délivrées. Je vais vous souhaiter une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.